Bienvenue sur Powerful Télévision, je m'appelle Séraphin Kassongo et je vous souhaite encore la bienvenue et meilleurs vœux 2025. Bonheur, c'est une émission dans laquelle nous parlons de la parole de Dieu, nous partageons sur les différents sujets avec les enfants de Dieu. Alors aujourd'hui encore, je ne suis pas seul, il est encore aujourd'hui avec moi ici, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Je vais bien. Et meilleurs vœux encore une fois. Merci pareillement. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Je remercie seulement le bon Dieu Okay. de nous avoir accordé encore le temps de se rencontrer, de s'asseoir ensemble, de partager la bonne nouvelle avec les enfants de Dieu. Je suis vraiment content et honoré. Amen. Powerful Télévision est encore très heureux de vous recevoir encore aujourd'hui dans ce beau plateau de Powerful Télévision. Et nous allons aborder directement notre sujet de ce soir. On a deux sujets ce soir auxquels nous allons vraiment partager avec vous et nous aurons aussi besoin de votre grâce afin que les enfants de Dieu qui nous suivent puissent aussi avoir une révélation ou la compréhension de ces choses. Et la première des choses que nous allons vous demander, frère Israël, c'est quoi la grâce? Merci pour la parole. C'est une très bonne question. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur divine que Dieu donne gratuitement à une personne. Il n'y a pas de point, virgule. Okay. Il y a deux sortes de grâce. La grâce que Dieu lui-même choisit de donner à une personne et la grâce qu'on peut demander. Wow. Vous allez devoir nous expliquer ça. Il y a deux sortes de grâces. Bon, ok. Vous pouvez un peu nous faire comprendre cela. Deux sortes de grâces. La grâce qu'on demande et la grâce que Dieu nous donne. Oui. Alors, donc on peut demander aussi une grâce. Oui. Okay. Comment on peut demander une grâce? On commence d'abord avec la grâce que Dieu nous donne. Ok. On va lire dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 2:8. Ok. Écoutez ce que la Bible nous dit. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire par là? La grâce, c'est un homme. Ok. La grâce. C'est un homme. Ok. C'est quelque chose qu'on met. Ça dépend de la personne pour choisir. S'il veut, il choisit la grâce. S'il ne veut pas, il choisit la disgrâce. Ok. Pourquoi j'ai dit que la grâce est une personne? Nous sommes encore dans le livre de Jean 1:17. Ok. Jean 1:17. Je pense que la technique va nous aider aussi à projeter les versets. Jean 1:17. Jean 1:17. Qu'est-ce que Jean 1:17 nous dit? Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ok. Amen. C'est pour dire quoi? Jésus était la grâce. Pour nous les nations, Jésus n'est pas venu pour nous. Ok. Si je suis bien dans la Bible, Jésus nous a traités, nous, des chiens. Jésus est venu pour les enfants d'Israël. Nous ne sommes pas dans le plan du salut. C'est quand Jésus a vu que Israël s'est retourné contre lui, Israël l'a crucifié, Israël n'a pas cru dans son Messie. C'est quand il s'est retourné vers nous les nations. C'est pourquoi je dis la grâce est une personne. Parce que dès que tu reçois Christ, c'est une grâce. Ok, ça c'était vous avez parlé de la grâce comme l'image de deux points ou de deux sortes. Il y a deux sortes de grâce. Alors l'autre sorte de grâce qu'on peut demander, ça vous êtes en train de parler d'une grâce qu'on n'a pas demandé. Oui, doucement. Okay. Oui. Donc Christ est la grâce, comme vous et moi. On a reçu cette grâce parce qu'on ne savait pas qu'il sera sauvé un jour. On ne savait pas qu'il y a un Jésus qui existe. Mais on a eu cette grâce à travers les apôtres
Parce que Christ a dit, allez aux extrémités de la terre, parler de la bonne nouvelle. Mais lui, il est devenu pour les enfants d'Israël. Je peux aller loin pour dire que Christ était venu uniquement pour les enfants d'Israël, pour les sauver, parce que nous, c'est l'enfer qui était réservé pour nous. Le deuxième point, c'était la grâce qu'on peut demander. Pourquoi je dis la grâce qu'on peut demander? Je suis dans le livre de... Je suis dans le livre de Matthieu 7, 27. Matthieu 7, 27, la technique peut nous aider aussi avec ça. Là, on parle de la femme qui a demandé grâce à Jésus pour la guérison de sa fille. C'est là où j'ai dit, nous les nations, on n'avait pas reçu cette grâce. C'est parce que la femme avait demandé, c'était une femme de nation. Lisons d'abord. Matthieu 15, 26. Matthieu 15, Matthieu 15, 26. Écoutez ce que nous dit la Bible. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Cela veut dire que nous, on était des petits chiens. Mais quand la femme a demandé grâce, parce que il faut savoir d'abord demander. Nous, les gens de nation, on ne peut pas dire fils de David. Parce que fils de David, on ne pouvait pas dire fils de David. Parce que fils de David était réservé pour les gens d'Israël. Uniquement les enfants d'Israël. Quand la femme a dit fils de David, aie pitié de moi, il n'a pas regardé. Donc la grâce est un peu éloignée d'elle. Mais quand elle a dit Seigneur, Maître, la grâce est arrêtée. C'est pourquoi Jésus a répondu, je ne peux pas donner le pain des enfants aux chiens. Parce que la grâce, il faut l'attirer, s'accrocher. Donc ça veut dire, il y a des termes qu'on ne peut pas aussi employer dans nos prières parce que ça ne montre pas notre place. Non, je n'ai pas dit ça. Écoutez-moi bien. Okay. Là, c'est quand on n'avait pas encore reçu la grâce. C'est quand la femme a dit, fils de David, et Christ n'a pas répondu. Mais quand elle a dit, Seigneur, Maître, c'est quand Christ a répondu. Et Christ lui a donné cette réponse. Et elle a répondu en disant, même les chiens mangent le miette qui tombe à la table du maître. Christ a dit, va et ton enfant est guéri. Elle a eu la grâce le même jour. C'est comme l'exemple aussi du voleur à la croix. Il y avait deux voleurs, le sorcier et le voleur. L'un disait se moquer de Christ et disant, toi tu es fils de David, le roi d'Israël, tu es le roi des gloires, sors de la croix. Et l'autre qui disait, tu n'as pas honte de ce que tu dis. Toi et moi, nous sommes coupables. Mais cet homme, il n'a rien fait. Et le monsieur qui dit, Maître, rappelle-toi de moi quand tu seras dans la gloire de ton Père. Il a dit, dès maintenant, tu seras dans la gloire avec moi. Donc il a reçu la grâce, il s'est accroché, il a reconnu ses torts, il s'est accroché à la grâce, parce que la grâce est là. Il suffit juste de s'accrocher, de se donner à fond. Maintenant, j'ai une question. Alors, comme vous nous avez expliqué qu'il y a eu des égaux, des héros, je peux dire en quelque sorte comme ça, des gens qui ont été les premiers à ouvrir une porte qui s'appelle grâce, qui ont été les acteurs qui ont accédé ou qui nous ont poussé à accéder, à avoir aussi l'accès à ce qu'on appelle la grâce. La grâce. Est-ce que aussi aujourd'hui, Oui. on peut demander la grâce ou bien la grâce qui a été donnée suffit? On peut demander la grâce. Okay. On peut demander la grâce. Donc même aujourd'hui, on peut encore demander la grâce. Oui. Il y a encore une grâce qui nous a été donnée. Oui. Ok. Parce que si vous dites qu'on ne peut pas demander la grâce, il y a les gens qui font des prières, j'espère que vous êtes prophète, vous comprenez de ce que je dis. Il y a les gens qui font des prières, ils disent Seigneur, j'ai besoin de ce qu'on appelle le miracle, tout ça. Ok. Ça dépend là du contexte.
Donc, le miracle aussi, c'est une grâce ou le miracle aussi est à part? Moi, je peux dire que c'est une grâce aussi. Ok. Parce que je me rappelle de Myriam. Quand ils étaient sur la mer Rouge, derrière il y avait les Égyptiens et devant il y avait la mer Rouge. Myriam et les autres ont demandé à Moïse, qu'est-ce qu'on va faire? Moïse a dit, calmez-vous. Parce qu'il savait qu'il y a un Dieu vivant. Il s'est adressé à Dieu. Et Dieu lui a demandé, tu as quoi en main? J'ai un bâton. Soulève le bâton. Il a soulevé le bâton. Ça, c'était un miracle. C'était aussi une grâce. D'être assuré que derrière les pharaons et devant la mer Rouge. Ok. Alors, on a très bien compris. Avant que nous puissions passer à notre deuxième question, nous allons prendre ces génériques et on se retrouve juste après. Rejoignez-nous sur Powerful TV avec le prophète Élisée. Avec un programme qui va bénir votre vie spirituelle, une prière puissante pour votre vie, vos finances ou vos relations. Ne manquez pas l'occasion de vivre un moment de transformation spirituelle avec le prophète Élisée Kassongo. Un moment de déclaration puissante de la parole de Dieu. Tous les jours sur Powerful TV. Pour votre restauration, prospérité et guérison. Très bien, on de retour encore dans ce beau plateau de Powerful Télévision. Vous pouvez nous envoyer aussi vous pouvez nous écrire dans les commentaires, poser des questions dans les commentaires et nous allons vous répondre sans problème. Alors, frère Israël, avant que je puisse passer à la question suivante, j'aimerais encore vous poser la question si vous avez encore quelque chose à ajouter sur ce qu'on appelle la grâce. Oui. Par exemple, je prends aussi la femme qui a demandé la grâce, Rahab. Ok. Elle savait que les enfants d'Israël étaient vraiment forts. Je me rappelle quand les enfants d'Israël étaient partis pour espionner le pays, pour faire tomber le pays. On les avait repérés et puis Rahab les a invités chez elle. Elle les a cachés. Elle l'avait sorti par la fenêtre, si je ne me trompe pas. Avant de le faire sortir par la fenêtre, elle demande. C'était une grâce, une faveur qu'elle a demandé. Parce qu'elle savait que quand les enfants d'Israël venaient, ils ne laissaient rien. C'était l'ordre à donner, c'était une mission précise par Dieu. Donc quand vous passez comme ça, il faut tuer. Que ce soit un bébé, quoi, il faut tuer. Mais quand elle a dit, je sais que vous êtes fort, vous êtes puissant et je reconnais la puissance de votre Dieu. Mais quand vous allez venir, parce que je sais que même la ville va tomber. Quand vous allez venir, épargnez-moi et ma maison. Elle a demandé grâce. C'est tout ce que je voulais ajouter. Ok. Bien aimé, comme vous l'avez compris, à chaque fois que nous prions, laissons aussi la place de demander la grâce. Avec tout ce que nous voyons et tout ce que nous attendons pour cette année 2025, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous épargner de tous les détails. Alors, on continue encore. Je suis toujours avec le frère Israël sur ce plateau et on va passer à notre question suivante. Frère Israël, c'est quoi l'onction? Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'onction. L'onction, c'est les paroles, l'onction. Maintenant, on veut que vous puissiez un peu nous expliquer c'est quoi l'onction. C'est quoi l'onction? Ouais. Merci. L'onction, c'est une présence libératrice de Dieu qui vient détruire, qui vient pour libérer, je peux dire la maladie, tous les chaînes du diable. Donc, le chaîne du diable. Parce qu'on voit ça dans 1 Jean 2, 27. Lisons d'abord. 1 Jean 2, 27. Écoutez ce que la Bible nous dit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeure en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Amen. Lisons aussi toujours dans 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20.
Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc l'onction, c'est une puissance libératrice qui vient d'abord, qui vous déchaîne pour recevoir le Saint-Esprit, la connaissance, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous donne la connaissance des choses. Ok. C'est ça l'onction. On lit dans Ésaïe 61, 1 à 2. Ok. Ésaïe 61, 1 À 2. Ésaïe 61, 1 à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Le malheureux, c'est qui? Ce sont les gens qui sont enchaînés, qui ont des problèmes. Le malheureux. Il m'a envoyé pour guérir qui est malade. Ce sont les démons qui sont là, qui troublent les gens. Donc l'onction est là pour détruire et laisser la place au Saint-Esprit. Écoutez, il continue, dit. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Les captifs dont on dit ici sont le prisonnier par les gens qui sont en prison par le péché, qui sont emprisonnés par le péché. Ok. Ceux qui sont en prison. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Donc l'onction est là pour détruire, pour briser tous les chaînes du malin, pour laisser place au Saint-Esprit. Ok. Est-ce que pour laisser place au Saint-Esprit, donc ça veut dire il y a d'abord l'onction, et puis l'onction vient nettoyer et laisser la place au Saint-Esprit. Oui. Est-ce que quelqu'un peut avoir l'onction sans le Saint-Esprit? Ouais, je pense pas. Parce que l'onction dont je parle ici, c'est l'onction que les apôtres ont reçu. Ok. Donc quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, c'est pour leur dévoiler la voile qu'ils avaient, parce que ils comprenaient ce que Jésus disait, mais ils ne comprenaient pas ça en profondeur. Ok. Mais quand Jésus est parti, il les a envoyé le Saint-Esprit. L'onction d'abord devait descendre pour briser, séparer, pour laisser la place au Saint-Esprit, pour les enseigner. C'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue, faire des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues. Est-ce qu'il y a une prière qu'on peut faire, ou bien il y a une méthode de prière qu'on peut appliquer pour recevoir l'onction, ou bien l'onction vient que de Dieu, par la volonté de Dieu? Je peux dire une bonne question. L'onction vient de la volonté de Dieu. Ok. Quand il y a je peux dire quoi? Un besoin. Non, pas de besoin. Il y a l'atmosphère là, parce que je me rappelle de Myriam, quand ils ont traversé la mer Rouge, l'onction l'a saisie, elle a commencé à chanter. Donc, c'était inimaginable. Ok, donc l'onction peut aussi descendre et pousser une personne à chanter. Ce n'est pas seulement rababa. Non, ça fait. Je me rappelle de David aussi. Quand il dit je me sens bien quand je pars dans la maison du Seigneur. Okay. C'est quand l'onction descend, il s'oublie qu'il est roi. Donc il se perd. C'est l'onction. Moi je parle pas de l'onction de nos sœurs ici qui entrent dans l'église et après elles sortent comme ça. Parce que la majorité du nombre de personnes, quand on parle de l'onction, elles voient des rabababa. Non, c'est pas seulement des rabababa. Si vous dites ça, donc vous voulez nous dire que Myriam et le roi David est aussi parlant en langue. Parce que moi je lis la Bible. J'ai pas vu, on a dit l'onction est descendue, Myriam parlait en langue, mais je vis quand Myriam dansait, quand David dansait, et les gens critiquaient David en disant quel est ce genre de roi qui danse. Lui répondit, je me sens bien si je me retrouve dans la maison du Seigneur. Maintenant, l'onction, lorsque Dieu donne l'onction, est-ce que Dieu peut encore reprendre l'onction? On peut avoir l'onction et perdre l'onction. Tu peux perdre l'onction si tu n'es pas loin du Saint-Esprit. Si tu n'es pas scellé. Parce que, j'ai dit pourquoi c'est là. Parce que David, elle avait pris la femme de Uri. Mais il était scellé du Saint-Esprit. C'est quand Dieu a dit, voici l'homme, c'est l'homme au cœur.
il était scellé du Saint-Esprit. Et il n'y avait pas moyen que l'onction, le Saint-Esprit puisse les quitter. Alors, comment savoir qu'on est scellé du Saint-Esprit et on n'est pas scellé du Saint-Esprit pour faire attention de ne pas perdre l'onction? C'est en vivant la parole. Ok. On peut se dire que nous sommes des chrétiens. Et tu peux te dire chrétien, mais tu ne vis pas la parole. Comment vivre la parole, l'homme de Dieu? Parce qu'il y a des termes que vous nous sortez là. Moi, je peux comprendre, mais les gens qui nous suivent là, ça les embrouille un peu dans la tête. Comment ça? Vivre la parole, Ok. c'est faire tout ce que Dieu a dit dans les Saintes Écritures. Ok. Ne pas aller à l'encontre. Par exemple, j'ai dit, Christ me dit de ne pas manger de l'excès. Et moi, je fais l'excès. C'est un péché. Et je suis contre les Écritures. Ok. Et en plus, je souligne même, c'est un péché que les gens négligent. Oui. Négligent beaucoup. Quand on parle du péché, directement, les gens voient l'impudicité. L'impudicité. Et là, ils oublient des... Ils oublient des petites choses. Ouais. Là, je suis contre la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit, jeunes, réjouissez-vous de votre jeunesse. Car il y a un jugement qui t'attend. C'est en vivant la parole qu'on esquive cet jugement. Nous sommes des jeunes, on ne refuse pas. Il y a un temps, ça nous arrive, tu fais ça. Mais si tu ne sais pas comment te relever de ces péchés que tu as fait, c'est grave. Nous l'avons bien compris aujourd'hui avec notre frère, qui est le frère Israël, qui nous a très bien expliqué avec tous les détails possibles c'est quoi la grâce et c'est quoi l'onction. Alors, comment on peut marcher sur la grâce et manifester l'onction? Longtemps possible, depuis qu'on était jeune jusqu'à ce qu'on a vieilli. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande chose, le problème que nous avons, c'est de garder l'onction en tant que jeune, de rester et manifester les fruits de l'esprit en tant que jeune, jusqu'à ce qu'on arrive, on vieillisse. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'il faut faire ou bien il y a une manière de vivre qu'on doit vraiment regarder tout le temps pour garder ces choses parce que ce sont des choses qui sont précieuses, qu'on peut perdre et ne jamais les récupérer. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller de jeunes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui? D'abord, je peux dire qu'il y a 3 sortes d'onctions, mais ça on va parler un autre jour, Dieu voulant. Il y a l'onction sacerdotale, l'onction royale et l'onction de le prix. Ça on va parler ça. Je vous invite déjà pour nous expliquer ces sortes d'onctions là. Je vous donne déjà un devoir. Vous allez lire dans le livre de Lévitique 14. Là on nous parle de l'onction 14. On nous parle de l'onction de le pré et l'onction sacerdotale. C'est dans 1 Samuel 16-13. Et l'onction royale. Je parle de l'onction royale du suprématie. Parce que si je dis la suprématie, je vois Jésus-Christ, je vois Christ. Je ne parle pas des rois David, tout ça. Là, c'est les onctions du roi David, c'est l'onction sacerdotale. Vous allez lire ça dans 1 Samuel 16-13. Mais l'onction royale, c'est l'onction que les apôtres ont reçue du Saint-Esprit. Donc, ils ont été scellés pour arriver à un fin qu'on dit, ce sont des martyrs. Ça, on va parler 5 jours. Ok. Restez abonnés. Abonnez-vous et likez aussi. Et ne ratez surtout pas cette émission que on va parler vraiment, on va expliquer l'onction. C'est quoi l'onction? Alors, un dernier mot, frère Israël, avant qu'on puisse se séparer. Oui, je pourrais dire ceci. L'onction, le Saint-Esprit, la grâce marchent de pair. Pour conserver ces choses, il faut marcher dans l'ombre de l'Éternel. Vive la parole. Vivre, ce n'est pas seulement lire la Bible. Tu peux te réveiller, tu lis la Bible, 10 versets, 13 versets. Mais si tu ne vis pas ce que tu lis, ça ne sert à rien de lire. On dirait que tu lis un livre de mathématiques, un livre de français. Parce que quand on lit le livre de français, on applique ça. Et la Bible, c'est la même, c'est les cas. Tu lis la Bible, tu appliques ce que tu lis. Parce que quand tu appliques la chose, même à l'école, quand tu appliques la chose, tu as connaissance de la chose. Mais quand tu appliques la Bible, c'est là où il y a les gens qui ont les dons de voyance,
Il voit les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a jamais entendues. C'est en lisant les Saintes Écritures, croire à la parole, c'est donner à fond. Comme on l'a bien entendu, il est facile de lire la parole de Dieu, de lire sa Bible, mais très compliqué de vivre ce qu'on a lu. Alors, aujourd'hui, nous sommes venus encore vous dire, pratiquez ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Conservez la grâce, conservez l'onction que vous avez reçue de Dieu pour briller, détruire et abîmer tout ce que le diable a planté. C'était Boanerges et on se retrouve à la prochaine.